Amis, dans cette vidéo, nous allons voir des principes de la mécanique du Tai Chi. Dans le premier aspect, c'est que le pied qui avance avec le point de pied orienté vers le bas. Regardons le mouvement, la crinière du cheval. Comme exemple, c'est le pied qui avance et à la fin, ça va être le talon déposé. Côté gauche, nous pouvons voir comme le pied est orienté vers le bas et à la fin, c'est le talon qui va être déposé. Regardons d'autre côté. C'est l'aspect symétrique avec le point de pied orienté vers le bas et à la fin, ça va être le talon qui sera déposé. Et voilà, nous pouvons voir le même principe pour les mouvements latéraux et le mouvement qui s'appelle les nuages. Nous pouvons voir comme le pied touche avec le point de pied, après le pied sera déposé sur le plancher, suivi par le transfert de poids. Et nous pouvons voir le mouvement symétrique de l'autre côté. Voilà. La coordination du corps est parfaite. Continuons avec l'autre exemple. En reculant, repousser le singe. La même règle s'applique, le pied qui est orienté avec le point de pied vers le pas. Et par la suite, le pied sera déposé. Le deuxième principe, regardez, est que le pied n'avance pas dans une ligne droite, mais il sera déplacé latéralement pour agrandir la base de support, améliorer la stabilité et l'équilibre en mouvement. Ayant un meilleur équilibre, nous regardons que le pied est disposé dans un certain angle qui peut varier de 5 à 10 degrés pour une meilleure stabilité. Et voilà, le meilleur exemple, c'est le simple fouet. Nous regardons quand le pied est déposé latéralement et par la suite la rotation du corps avec la rotation du pied arrière. Et voilà l'exemple, la première séquence de la routine, commençant avec la crinière du cheval. Le transfert de poids qui suit le mouvement du pied et la succession du pied arrière qui avance. La répétition de mouvements améliore la pratique. En regardant ces aspects essentiels, nous pouvons améliorer toujours notre pratique. Donc l'idée principale, c'est que le mouvement du pied est effectué latéralement. Et nous commençons avec l'enchaînement de Yang 24. La crinière du cheval, c'est le premier mouvement. Après la rotation du pied, c'est le transfert du poids et l'avancement de l'autre pied. Trois répétitions de la crinière du cheval, suivies avec la grue blanche, déployant les ailes. Et le mouvement appelé brosser le genou, pousser en avant. Encore 3 répétitions, le transfert du poids, le changement de côté. Et voilà l'avancement du pied, toujours avec le point du pied, respectant le principe du Tai Chi.
et c'est le talon qui sera déposé. Avançons avec le mouvement appelé jouer à la lutte et reculons avec le repousser le singe. 4 répétitions de mouvement pour compléter la première séquence de l'enchaînement Yang 24. Un autre principe est que la relaxation du corps est accompagnée avec la descente des épaules pendant que la respiration se passe abdominalement en respiration profonde. Les muscles abdominaux sont toujours relaxés pour éviter des tendances de remontant les épaules. Donc, toujours pour la crinière du cheval, nous observons le mouvement, les épaules, et ainsi que le bras se déplace avec la rotation du corps, mais il n'y a pas de rotation du bras dans l'épaule. Et dernièrement, pour compléter le mouvement, c'est la rotation du pied arrière. La structure du mouvement du Tai Chi est accompagnée d'une parfaite coordination entre les parties du corps. Et le mouvement de la main se passe en 2 plans. Donc c'est un mouvement spatial. Le bras qui monte va aussi s'éloigner du corps. Donc regardons, pour la crinière du cheval, nous observons comme la main qui monte va se déplacer aussi en avant et loin du corps, ainsi que pour repousser le singe, la main se déplace en arrière, mais le meilleur exemple c'est attraper la queue de l'oiseau, le mouvement, là où la main qui va vers l'arrière va s'éloigner et par la suite elle revient dans un mouvement de vague. Donc nous observons la trajectoire de la main qui va vers l'arrière et par la suite retourne vers l'avant. Pour le mouvement appelé le nuage, nous observons aussi comme la main ne se déplace pas avec une rotation de l'épaule, mais surtout avec la rotation du tronc dans les hanches, avec la participation de la colonne vertébrale. Donc le mouvement est beaucoup plus précis, ainsi que l'intensité du mouvement est accrue. Observons la rotation de la colonne vertébrale, la mobilité des hanches, ainsi que la rotation complète. Donc, la main va se déplacer à partir de la hanche en s'éloignant du corps. Et la succession d'un côté et de l'autre. Le tronc va tourner à partir du bassin et en se déplaçant, nous observons le transfert de poids, la rotation, la torsion du corps et le changement des mains. Et voici l'exemple de ce principe en commençant avec la crinière du cheval, le transfert de poids, l'avancement du pied, avec le point du pied orienté vers le bas, et c'est le talon qui va toucher, le transfert, et la main qui monte vers l'avant.
Les épaules sont descendues et le corps est relaxé. La respiration abdominale. Nous transférons le poids. Et voilà l'autre côté. Toujours, c'est le talon qui va toucher pour la crinière du cheval. Continuons. À la fin, le pied arrière sera tourné. Et encore. Le pied arrière qui se déplace et la rotation du point de pied. Et voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée.